aimer. Mais comme ma cousine m'a confié le secret de l'amour qu'elle vous porte, et que nous nous sommes vus à l'extrémité par l'avarice de mon vilain oncle, nous nous sommes avisés d'une bonne invention pour différer le mariage. C'est que, dès lors que je vous parle, ma cousine contrefait la malade, et le bon vieillard, qui est assez crédule, m'envoie quérir un médecin. Si vous en pouviez trouver quelqu'un qui fût de vos bons amis, quelqu'un qui fût de notre intelligence, il conseillerait à la malade de prendre l'air à la campagne, et il ne manquera pas de faire loger ma cousine à ce pavillon qui se trouve au fond de notre jardin, et par ce moyen-là, vous pourrez l'entretenir à l'insu de notre vieillard, l'épouser, et le laisser baisser de tout son sou avec Vilebrequin. Mais le moyen de trouver sitôt un médecin à ma poste, et qui voulut tant hasarder pour mon service, je te le dis franchement, je n'en connais pas un. Je songe une chose. Si vous faisiez habiller votre valet en médecin, il n'a rien de si facile à duper que le bonhomme. C'est un lourdeau qui gâtera tout. Mais il faut s'en servir, faute d'autres. Adieu, je le vais chercher. Sganarelle! Sganarelle! Mais où diable trouver ce maroufle à présent? Mais le voici tout à propos. Ah, mon pauvre Sganarelle, que j'ai de joie de te voir. J'ai besoin de toi dans une affaire de conséquence, mais comme je ne sais pas ce que tu sais faire... Ce que je sais faire, monsieur, employez-moi seulement en une affaire de conséquence, en quelque chose d'importance. Par exemple, envoyez-moi voir quelle heure il est à une horloge, voir combien le beurre vaut au marché, abreuver un cheval. C'est alors que vous connaîtrez ce que je sais faire. Ce n'est pas cela. C'est qu'il faut que tu contrefasses le médecin. Moi, médecin, monsieur, je suis prêt à faire tout ce qui vous plaira. Et pour faire le médecin, je suis assez votre serviteur pour n'en rien faire du tout. Et par quel vous m'y prendre, mon Dieu? Ma foi, monsieur, vous vous moquez de moi. Tu vas entreprendre cela? Va. Je te donnerai 10 pistoles. Ah, pour 10 pistoles, je ne dis pas que je ne sois médecin, car voyez-vous, je n'ai pas l'esprit tant subtil pour vous dire la... Mais quand je serai médecin, où irai-je? Chez le bonhomme Porchibus, voir sa fille qui est malade. Et tu es un lourdeau qui, au lieu de bien faire, pourrait bien... Ouais, monsieur, ne soyez pas en peine. Je vous réponds que je ferai aussi bien mourir une personne qu'aucun médecin qui soit dans la ville. On dit un proverbe d'ordinaire. Après la mort, le médecin. Et vous verrez que si je m'en mêle, on dira après le médecin, gare à la mort. Cependant, quand je songe, il est bien difficile de faire le médecin. Et si je ne fais rien qui vaille? Porchibus est un homme simple, grossier, qui se laissera étourdir de ton discours, pourvu que tu parles d'Hippocrate et de Galien, et que tu sois un peu effronté. C'est-à-dire qu'il lui faudra parler philosophie, mathématiques. Laissez-moi faire. S'il est un homme facile comme vous le dites, je vous réponds de tout. Venez seulement me faire avoir un avis de médecin et m'instruire de ce qu'il faut faire. Et me donner mes licences, qui sont les pistoles promises. Gros René! Gros René! Vous avez vu Gros René? Vous avez vu Gros René? Il est là. Ah! Allez vite me chercher un médecin, car ma fille est bien malade. Et dépêchez-vous. Que diable aussi! Pourquoi vous leur donnez votre fille à un vieillard? Croyez-vous que ce ne soit pas le désir qu'elle a d'avoir un jeune homme qui la travaille? Voyez-vous la connexité qui... Ah, va-t'en vite! Je vois bien que cette maladie reculera bien les noces. Et c'est ce qui me fait enrager. Je croyais refaire mon ventre d'une bonne carrelure, et m'en voilà sevrée. Je m'en vais chercher un médecin aussi bien pour moi que pour votre fille. Je suis désespérée. Je vous trouve à propos pour vous apprendre une bonne nouvelle. Je vous amène le plus habile homme du monde. Un médecin qui vient des pays étrangers et qui connaît les plus beaux secrets et qui sans doute dirigera ma cousine. On me l'a indiqué par bonheur et je vous l'amène. Il est si savant que je voudrais de bon cœur être malade afin qu'il me guérisse. Où est-il donc? Le voilà qui me suit. Tenez, le voilà. Très humble serviteur à monsieur le médecin. Je vous envoie quérir pour voir ma fille, qui est bien malade. Je mets toute mon espérance
qu'Hippocrate dit. Et Galien, par vive raison, persuade qu'une personne ne se porte pas bien quand elle est malade. Ouais! Vous avez raison de mettre votre espérance en moi, car je suis le plus grand, le plus habile, le plus docte médecin qu'il soit dans la faculté végétale, sensitive et minérale. J'en suis fort ravie. Ne vous imaginez pas que je sois un médecin du commun, un médecin d'ordinaire. Tous les autres médecins ne sont à mon égard que des avortons de médecine. Ouais! J'ai des talents particuliers. J'ai des secrets. Salam alek, salam alek. Rodrigue, as-tu du cœur? Signor, si, signor, non. Romnia, ça écoula, ça écoulorum. Mais encore, voyons un peu. Mais non, c'est pas lui qui est malade, c'est sa fille. Mais n'importe. Le sang du père et de la fille ne sont qu'une même chose. Par l'altération de celui du père, je puis connaître la maladie de la fille. Monsieur Gorgibus, y aurait-il moyen de voir l'urine de l'égrotante? Oui, père. Sabine, allez vite guérir de l'urine de ma fille. Voilà. Monsieur, j'ai grand peur qu'elle ne meure. Oh, qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle s'amuse à se laisser mourir sans l'ordonnance du médecin. Voilà de l'urine qui marque grande chaleur. Grande inflammation dans les intestins. Elle n'est pas tant mauvaise pourtant. Mais à lui dire la vérité, il n'y en avait pas assez pour asseoir un bon jugement. Qu'on la fasse encore pisser. J'ai bien eu de la peine à la faire pisser. Quoi? Que cela? Voilà bien de quoi? Faites-la pisser copieusement. Copieusement. Si tous les malades pissent de la sorte, je veux être médecin toute ma vie. Voilà tout ce qu'on peut avoir, elle ne peut pas pisser davantage. Monsieur Gorgibus, votre fille ne pisse que des gouttes. Voilà une pauvre pisseuse que votre fille. Je vois bien qu'il faudra que je lui ordonne une potion pissative. N'y aurait-il pas moyen de voir la malade? Elle est levée, si vous voulez, je la ferai venir. Eh bien, mademoiselle, vous êtes malade? Oui, monsieur. Tant pis. C'est une marque que vous ne vous portez pas bien. Sentez-vous de grandes douleurs à la tête? Au rein? Oui, monsieur. C'est fort bien fait. Ovide, ce grand médecin, au chapitre qu'il a fait de la nature des animaux, dit 100 belles choses. Et comme les humeurs de la connexité ont beaucoup de rapports, car par exemple, comme la mélancolie est ennemie de la joie, que la bile qui se répand par le corps et nous fait devenir jaune, et qu'il n'y a rien de contraire à la santé que la maladie, nous pouvons dire avec ce grand homme que votre fille est fort malade. Il faut que je lui fasse une ordonnance. Vite, une table, de l'encre, du papier. Y a-t-il quelqu'un ici qui sache écrire? Vous ne le savez point? Si, pardon. J'ai tant d'affaires dans la tête que j'en oublie la moitié. Je crois qu'il serait nécessaire que votre fille prie un peu l'air, qu'elle se divertit à la campagne. Oh, nous avons un fort beau jardin et quelques chambres qui y répondent. Si vous le trouvez à propos, je lui ferai loger. Merci mon brave. Allons visiter les lieux. J'ai ouï dire que la fille de Monsieur Gorgibus était fort malade. Il faut que je m'informe de sa santé et que je lui offre mes services comme ami de toute sa famille. Hola! Hola, Monsieur Gorgibus, y est-il? Monsieur, votre très humble serviteur, etc., etc. Ayant appris la maladie de mademoiselle votre fille,
Je vous suis venue témoigner la part que j'y prends et vous faire offre de tout ce qui dépend de moi. J'étais là-dedans avec le plus savant homme. N'y aurait-il pas moyen de l'entretenir un moment? Monsieur, voilà un fort habile homme de mes amis qui souhaite de vous parler et de vous entretenir. Je n'ai pas le loisir, monsieur Gorgibus. Je dois aller à mes malades. Je ne prendrai pas la droite avec vous, monsieur. Monsieur, après tout ce que m'a dit monsieur Gorgibus, de votre mérite et de votre savoir, j'ai eu la plus grande passion du monde d'avoir l'honneur de votre connaissance. Et j'ai pris la liberté de venir vous saluer à ce dessein. Oh, je crois que vous ne le trouverez pas mauvais. Il faut avouer que tous ceux qui excellent en quelques sciences sont dignes des plus grandes louanges, et particulièrement ceux qui font profession de la médecine, tant à cause de son utilité que parce qu'elle regroupe en elle plusieurs autres sciences, ce qui rend sa parfaite connaissance fort difficile. Et c'est fort à propos qu'Hippocrate dit dans son premier aphorisme Vita brevis, as vero longa, occasio autem preseps, experimentum, periculosum, judicium difficile. Vicile tantina potabaricum gustibus. Vous n'êtes pas de ces médecins qui ne vous appliquez qu'à la médecine qu'on appelle rationnelle, dogmatique. Et je crois que vous l'exercez beaucoup, tous les jours, et avec beaucoup de succès. Les premiers hommes qui firent profession de la médecine furent tellement estimés d'avoir cette belle science qu'ils furent mis au nombre des dieux pour les belles cures qu'ils faisaient chaque jour. Non pas qu'on doive mépriser un médecin qui n'aurait pas rendu la santé à son malade, car elle ne dépend pas absolument ni de ses remèdes, ni de son savoir. Interdum docta, plus valet, arte malum. Oh monsieur, j'ai peur de vous être important, je prends congé de vous, avec l'espérance que j'ai qu'à la première vue, nous aurons l'occasion de converser avec plus de loisir. Vos herbes sont précieuses. Que vous semble de cet homme-là? Je sais quelques petites choses. S'il fût resté un tant soit peu davantage, je l'allais mettre sur une matière sublime et relevée. Cependant, je prends congé de vous. Et que voulez-vous faire? Je sais bien ce que je vous dois. Vous vous moquez, monsieur Gorgibus. Je n'en prendrai pas. Je ne suis pas un homme mercenaire. Votre très humble serviteur. Ah! Bon. Je ne sais ce qu'aura fait Sganarelle. Je n'ai point eu de ses nouvelles et je suis fort en peine, je le pourrais rencontrer. Mais bon, le voici. Eh bien, Sganarelle, qu'as-tu fait depuis que je ne t'ai point vu? Merveille sur merveille. J'ai si bien fait que Gorgibus me prend pour un habile médecin. Je me suis introduit chez lui et lui ai conseillé de faire prendre l'air à sa fille, laquelle est à présent dans un fort beau jardin qui est au bout de leur maison. Tellement qu'elle est fort éloignée du vieillard et que vous pouvez l'aller voir commodément. Ah, que tu me donnes de joie. Sans perdre le temps, je l'avais trouvé de ce pas. Il faut avouer que ce bonhomme Gorgibus est un vrai lourdeau de se faire tromper de la sorte. Ah, ma foi, tout est perdu. C'est à ce coup que voilà la médecine renversée. Mais il faut que je me trompe. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Votre serviteur? Vous voyez là un pauvre garçon au désespoir. Ne connaissez-vous pas un médecin qui est arrivé depuis peu dans cette ville et qui fait des cures admirables? Oui, je le connais, il vient de sortir de chez moi. Je suis son frère. Nous sommes jumeaux. Et comme nous nous ressemblons fort, on nous prend parfois l'un pour l'autre. Ah! Je me dédonne au diable si je n'y étais trompée. Et comment vous appelez-vous? Narcisse, monsieur. Il faut que vous sachiez qu'étant dans son cabinet, j'ai renversé 2 fioles d'essence qui étaient sur le bout de la table. Aussitôt, il s'est mis dans une colère si étrange contre moi qu'il m'a mis hors du logis et ne me veut plus jamais voir. Tellement que je suis un pauvre garçon à présent, sans appui, sans support, sans aucune connaissance. Allez, je ferai votre paix. Je suis de ses amis et je vous promets de vous remettre avec lui. Je lui parlerai d'abord que je le verrai. Je vous en serais bien obligé, monsieur Gorgibus.
contre l'avis du médecin? Qu'il s'abandonne à la débauche? Monsieur, je m'en allais vous chercher pour vous demander une grâce. Qu'y a-t-il, monsieur Gorgibus? Est-il question de vous rendre service? Je viens de croiser votre frère, qui est tout à fait contrit de... Ah non, c'est un coquin, monsieur Gorgibus. Monsieur, je vous réponds qu'il est tellement mal de vous avoir mis en C'est colère. un ivrogne, monsieur Gorgibus. Et quoi, monsieur? Vous voulez désespérer ce pauvre On garçon? ne m'en parle plus. Mais voyez plutôt l'impudence de ce coquin-là de vous aller trouver pour faire son accord. Monsieur, au nom de Dieu, et faites cela pour l'amour de moi. Si je peux vous engager en quelque autre chose, je l'y ferai de bon cœur. Je m'y suis engagée, et c'est un... Vous m'en priez avec tant d'insistance que quoique je fais serment de ne lui jamais pardonner. Allez, touchez-la. Je lui pardonne. Monsieur, votre très humble serviteur, je m'en vais chercher ce pauvre garçon pour lui annoncer cette bonne nouvelle. J'avoue que je n'ai jamais cru que Sganarelle se fût si bien acquitté de son devoir. Ah, mon pauvre garçon, que je t'ai d'obligations, que j'ai de choix et que... Ma foi, vous parlez fort à votre aise. Gorgibus m'a rencontré, et sans une invention que j'ai trouvée, toute la mèche était découverte. Mais fuyez-vous-en, le voici. Monsieur, j'ai parlé à votre frère et il m'a assuré qu'il vous pardonnait. Mais ce n'est pas assez. Je souhaite qu'il vous embrasse en ma présence. Entrez dans le logis et je l'irai chercher. Ah, monsieur Gorgibus, je ne crois pas que vous le trouviez à présent. Et puis je ne resterai pas chez vous, je crains trop sa colère. Ah, vous y resterez, car je vous y enfermerai. Je m'en vais à présent le chercher. Ne craignez rien, je vous réponds qu'il n'est plus fâché. Ah, ma foi, me voilà attrapé ce coup-là. Il n'y a plus moyen de m'en échapper. Le nuage est fort épais, et j'ai bien peur que s'il vient à crever, il ne grêle sur mon dos force de coups de bâton. Ou que, par quelque ordonnance plus forte que toutes celles des médecins, on m'applique tout au moins un cautère royal sur les épaules. Mes affaires vont mal. Mais pourquoi se désespérer? Puisque j'ai tant fait, poussons la fourbe jusqu'aux bouts. Oui, oui, il faut encore sortir et faire voir que Sganarelle est le roi du four. Oh, ma foi, voilà qui est drôle. Comme diable on saute ici par les fenêtres. Il faut que je demeure ici et que je vois à quoi tout cela aboutira. Je ne saurais trouver ce médecin, je ne sais où diable il s'est caché. Ah, mais le voici. Monsieur, ce n'est pas assez d'avoir pardonné à votre frère. Je veux, pour ma satisfaction, que vous l'embrassiez. Il est chez moi et je vous cherchais partout pour vous demander de faire cet accord en ma présence. Vous vous moquez, monsieur Gorgibus. N'est-il pas assez que je lui pardonne? Mais monsieur, faites cela pour l'amour de moi. Je ne vous saurais rien refuser. Dites-lui qu'il descende. Monsieur, voilà votre frère qui vous attend là-bas. Il m'a promis qu'il vous pardonnerait. Monsieur, je vous prie de le faire venir ici. Je vous conjure que ce soit en particulier que je lui demande pardon. Sans quoi, il me ferait sans honte et sans opprobre devant tout le monde. Oui, dame, je m'en vais vite. Monsieur, il dit qu'il est honteux et qu'il vous supplie de monter afin qu'il vous demande en particulier. Voilà la clé du logis. Je vous prie de ne pas me refuser et de me donner ce contentement. Il n'y a rien que je ne fasse pour votre satisfaction.
Vous allez entendre de quelle manière je vais le traiter. Ah! Te voilà, coquin! Monsieur mon frère! Je vous demande pardon, je vous prie qu'il n'y a point de ma faute! Point de ta faute, pilier de débauche! Coquin, va! Je t'apprendrai à vivre! Avoir l'art dièse d'importuner Monsieur Gorgibus! De lui rompre la tête de tes sottises! Monsieur mon frère, tais-toi, te dis-je! Je vous désoblige! Tais-toi, coquin! Qui diable pensez-vous qu'il soit chez vous à présent? C'est le médecin et Narcisse, son frère. Ils avaient quelques différends et ils font leur accord. Le diable l'emporte, ils ne sont qu'un. Oh, ivrogne que tu es, je t'apprendrai à vivre. Ah, comme il baisse la vue. Il voit bien qu'il a failli, le pandard. Ah, comme il fait le bon apôtre. Monsieur, dites-lui un peu par plaisir qu'il fasse mettre son frère à la fenêtre. Ouida. Monsieur, je vous prie de faire paraître votre frère à la fenêtre. Il est indigne de la vue des gens d'honneur. Monsieur, ne me refusez pas cette grâce après toutes celles que vous m'avez faites. En vérité, monsieur Gorgibus, vous avez un tel pouvoir sur moi que je ne vous puis rien refuser. Montre-toi, coquin. Monsieur Gorgibus, je ne vous désoblige. Eh bien, avez-vous eu cette image de la débauche? Monsieur, ils ne sont qu'un. Et pour vous le prouver, dites-lui un peu que vous les voulez voir ensemble. Oui. Monsieur, faites-moi la grâce de faire paraître votre frère avec vous et de l'embrasser devant moi à la fenêtre. Je ne vous saurais rien refuser. C'est une chose toutefois que je refuserai à tout autre qu'à vous. Et pour vous prouver que je veux tout faire pour l'amour de vous, je m'y résous, quoique avec peine. Et vous auparavant qu'il vous demande pardon de toutes les peines qu'il vous a causées. Monsieur Gorgibus, je vous demande pardon de vous avoir tant importuné. Et je vous promets, mon frère, en présence de Monsieur Gorgibus, que voilà, de faire si bien désormais que vous n'aurez plus lieu de vous plaindre, vous priant de ne plus songer à ce qui s'est passé. Eh bien, ne les voilà pas tous deux. À ma foi, il est sorcier. Monsieur, voilà la clé de votre maison que je vous rends. Je n'ai pas voulu que ce coquin-là descende avec moi parce qu'il me fait honte. Et je ne veux pas qu'on le vienne en ma compagnie dans la ville où je suis en quelque réputation. Vous irez le faire sortir comme bon vous semblera. Je vous donne le bonjour, je suis vôtre, etc. Il faut que j'aille libérer ce pauvre garçon. Ma foi, tu lui as pardonné. Ça n'a pas été sans le bien maltraiter. Monsieur Gorgibus, je vous suis obligé de la peine que vous avez prise et de la bonté que vous avez eue. Je vous en serai obligé toute ma vie. Oh! Ah! Où diable pensez-vous que soit le médecin à présent? Il s'en est allé. Je le tiens sous mon bras. Hein? Voilà le coquin qui faisait le médecin et qui vous trompe. Cependant qu'il vous trompe et joue la farce chez vous, Valérie, votre fille, sont ensemble, qui s'en vont avec tous les diables. Ah, que je suis malheureux. Mais tu seras pendu, fou, coquin. Mais qu'allez-vous faire de me pendre? Écoutez un mot, s'il vous plaît. Il est vrai que c'est par mon invention que mon maître est avec votre fille. Mais en le servant, je ne vous ai point désobligé. C'est un parti sortable pour elle. Tant pour la naissance que pour les biens. Croyez-moi, ne faites pas un vacarme qui tournerait à votre confusion. Et envoyez plutôt à tous les diables ce coquin-là. Quoi? Avec une broca. Quoi? Mais voici nos amants. Nous nous jetons à vos pieds. Je vous pardonne. Je suis heureusement trompée par Zianarelle, ayant un si brave gendre. Allons tous faire noces et souper ensemble nous autres.